On dirait un marché africain. Mais personne ici n'a rien à vendre et personne n'aurait de quoi acheter. Ces gens ont dû fuir leur pays, ce sont des réfugiés. Depuis 1961, des troubles, puis l'accession à l'indépendance du Rwanda, ont obligé quelques 120 000 personnes, pour la plupart des Watutsi, à quitter leur pays. Souvent pourchassés, ils ont dû fuir hâtivement. Ils laissaient tout derrière eux, leurs troupeaux, leurs biens, parfois même un enfant. Ils se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes, Burundi, Ouganda, Tanganyika et provinces congolaises du Kivu. Ils étaient déracinés, anxieux, à la limite de leurs forces. Il en mourait jusqu'à 100 par jour. Les pays d'accueil sont alors eux-mêmes aux prises avec les problèmes nés de leur récente indépendance. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. Dès mars 1962, à la demande et de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner. Mais les réfugiés sont tristes. Leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Il y a 80 km entre Bukavu, siège de la sous-délégation de la Ligue, et les hautes montagnes du Kivu central. Les pistes sont difficiles, personne ne s'en occupe plus. La Croix-Rouge va devoir mettre sur pied son propre service d'entretien.
Ce chemin, ces délégués vont le parcourir des centaines de fois à une allure qui ne dépassera jamais 15 km à l'heure. Cette terre promise, elle est à conquérir sur la forêt qui la recouvre. C'est ici qu'il faut bâtir des villages et gagner des champs cultivables. C'est ici qu'on va transporter camion après camion quelques 30 000 réfugiés. Leur nouvelle terre demande à ces anciens éleveurs et seigneurs de devenir agriculteurs. Mais il leur faut commencer par être bûcherons. C'est avec des houes, des machettes, des haches qu'ils engagent leur premier combat contre la forêt. Sur les collines conquises, ils ont construit leur village. Chaque soir, de nouvelles familles ont un toit. À chacune, on distribue de 3 à 5 hectares de terre. On crée des pépinières, on y fait pousser des semences sélectionnées pour pouvoir distribuer des plants. L'expert agronome de l'équipe a établi pour chaque centre un programme de culture précis en tenant compte de son altitude et de ses conditions climatiques particulières. Les camps sont situés entre 1600 et 2200 mètres. En attendant que les réfugiés se suffisent à eux-mêmes, on continue à les ravitailler. La ration sera diminuée de moitié à la première récolte et supprimée dès la seconde. La réinstallation progresse à travers 1000 obstacles. Les pistes précaires ont vite raison des véhicules. Il faut réparer sur place quand encore on peut se procurer les pièces de rechange. Entre Bujumbura et Bukavu, des inondations coupent la meilleure route. Puis la situation politique du Congo s'aggrave, des combats se déroulent dans la plaine de la Ruzizi. La deuxième route est coupée. Jour après jour, le Telex permet l'indispensable dialogue entre Bujumbura et Genève. Et jour après jour, à leur poste, les délégués de la Ligue font face aux difficultés, partagées entre des tâches qui augmentent au fur et à mesure que les centres se développent. Il faut être partout à la fois. Près du centre de Mamba, à 2200 mètres d'altitude, on a trouvé un marais providentiel. Comme la sécheresse annuelle peut durer jusqu'à 5 mois dans cette région, l'agronome a décidé de drainer le marais pour le rendre cultivable. Chaque famille en recevra un tiers d'hectare. Ainsi, pour les réfugiés de Mamba, les récoltes ne seront plus tributaires du climat. Dans les champs, on travaille aussi, on sarcle, on bine, on bute.
Des moniteurs ont été formés, ils sont allés de village en village apprendre aux réfugiés les méthodes de culture qui conviennent. Les centres s'organisent mieux, on recrute et on forme des artisans. Il y a dorénavant un forgeron. Il sait fabriquer les objets jusqu'alors introuvables, il répare les casseroles, les machettes et les houes. Il y a un cordonnier pour réparer et fabriquer les souliers. Il y a un tailleur qui sait faire des habits avec des sacs de farine. La première tâche du menuisier est de construire des tables, des bancs et des tableaux noirs pour les écoles. Et c'est ainsi qu'un jour, il y a de nouveau pour les enfants un chemin qui conduit à l'école. 4 fois 5 égale 20. Ensemble. 4 fois 5 égale 20. 7 fois 2 égale combien? Restons. 7 fois 2 égale 14. Ensemble. 7 fois 2 égale 14. Le tam-tam. Le tam-tam. Oh, c'est jour de fête. Oh, c'est jour de fête. Écoute les tam-tam et les balafons. Écoute les tam-tam et les balafons. Écoute la flûte et les violons. Écoute la flûte et les violons. Tout le monde est sur la place. Tout le monde est sur la place. Les jeunes et les vieux. Les jeunes et les vieux. Les garçons et les filles. Les garçons et les filles. If, deux, trois, quatre. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. La création des écoles a donné un nouvel élan aux communautés. On organise des foyers sociaux où les femmes et les jeunes filles apprennent à coudre, à tricoter, à tenir une maison. Les missions avec lesquelles la Croix-Rouge coopère organisent des consultations prénatales. Un jour, les délégués de la Ligue et les réfugiés savent qu'ils ont gagné ensemble la première bataille. Les cultures ont réussi au-delà de tout espoir. Là où régnait la forêt, il y a aujourd'hui du maïs, du manioc, des taros, des pommes de terre, des patates douces, de l'orge, du sorgho, des haricots, des petits pois, du soja, des oignons, des aubergines, des choux, des choux-fleurs, des laitues, des tomates, des fraises, du tabac. On peut maintenant manger à sa faim la nourriture qu'on a arrachée au sol. Cela ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu des déconvenues, des retards, parfois des défaillances humaines. Ce premier succès, il est fait d'autant d'échecs que de petites victoires. Maintenant, s'ébauche une vie normale et la garantie du lendemain. Mais un paysan doit compter avec le risque toujours possible d'une récolte médiocre. Pour que les réfugiés puissent y faire face, on remet à chaque famille un animal, mouton, chèvre, poule, porc. Il y a une vache pour 10 familles, c'est la promesse d'un troupeau reconstitué. On construit des stations de désinfection où tous les 15 jours on débarrassera le bétail des parasites qui en dessous de 2000 mètres le font dépérir. Partout où la qualité de l'eau le permet, on aménage de petits lacs pour y pratiquer la pisciculture. La nourriture sera plus riche en protéines. On entreprend la culture de plantes fourragères. Le troupeau à venir aura lui aussi sa nourriture assurée. On crée un champ d'essai où l'on démontre qu'un jeune bananier, contrairement à ce que croient les réfugiés, peut produire un régime en quelques mois. Mais il ne suffit pas de se nourrir. Il faut encore avoir de l'argent pour pouvoir se vêtir et instruire ses enfants. On encourage les réfugiés à produire davantage. Ils se mettent à cultiver intensivement des pommes de terre, des fraises et de l'orge qu'une brasserie s'engage à acheter régulièrement. On projette la culture du thé. On organise une coopérative qui achète la surproduction des centres. Ces camions vont la vendre à Bukavu,
d'où ils ramènent des produits manufacturés qui sont vendus à bas prix. Les populations locales sont associées au système et le niveau de vie de toute la région en est amélioré. Avec les bénéfices de la coopérative, on va payer le salaire des instituteurs et des moniteurs du développement rural. Maintenant, les communautés sont autonomes. Leur destin est entre leurs mains. Maintenant, la vie peut être meilleure même qu'avant. Tout cela a été possible grâce à une poignée d'hommes venus aider d'autres hommes au nom d'un idéal. Pendant 2 ans, ils ont voulu mener à chef la mission qu'on leur avait confiée. D'une forêt hostile, ils ont su faire un grand jardin fertile. À des gens abattus et découragés, ils ont su redonner une vie digne et souvent le sourire. S'ils ont réussi, c'est à leur dévouement de chaque instant qu'ils le doivent, mais aussi à leur métier, à leur technique et à la connaissance du pays qu'avec quelques-uns d'entre eux. Que les réfugiés restent sur leur nouvelle terre ou qu'ils retournent un jour chez eux, peu importe après tout, car ils ont appris des méthodes de travail qui amélioreront leur vie et celle de leurs enfants. Et ils ont appris de ces hommes d'une autre race venus les aider que peuvent exister une solidarité et une fraternité humaine.